nous allons ouvrir la parole. Nous allons ouvrir la parole en Jean. Nous allons vous lire juste un fragment de phrase. En fait, le message se portera sur un fragment de phrase que nous trouvons en Jean au chapitre 16e. Jean chapitre 16, verset 33, c'est le dernier verset du chapitre. Mais il y a une parole là-dedans, croyons-nous, que Dieu nous donne pour son peuple ici présent à Smyrne, aussi bien qu'à son peuple, qu'à ceux celles qui nous écoutent sur les ondes, ceux celles qui ne peuvent pas être avec nous ici dans le sanctuaire aujourd'hui pour ce culte. Alors, je pense que cette parole-là, eh bien, leur servira de bâton, leur servira de réconfort dans les jours à venir. C'est Jean chapitre 16, verset 33, où le Seigneur Jésus t'a dit aux disciples, donc à nous autres, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi, pas en n'importe qui, mais la paix en lui. Point. Il y a un très beau point là. Le Seigneur aurait pu s'arrêter justement ici, mais il n'a pas jugé bon de le faire. Il vient avec une autre phrase qui comporte deux parties. Vous aurez des tribulations dans le monde. Vous aurez quoi? Des tribulations dans le monde. Mais le Seigneur ne s'arrête pas là non plus. Même si on a un point virgule qui peut être l'équivalent d'un point final. Mais il ne s'arrête pas là. Il ne nous laisse pas sur cette note combien négative. Vous aurez des tribulations dans le monde. Il nous rassure. Il nous rassure avec un petit mais. Un petit mais qui veut tout dire. Mais prenez courage. Amen. Amen. Le Seigneur dit, prenez courage. Pourquoi? Parce que j'ai vaincu le monde. Il a vaincu le monde. Mais prenez courage. C'est ce dont je vais vous parler ce matin à la gloire de Dieu, de la part du Seigneur. Je viens avec vivre. Vivre, c'est avoir des défis à relever. Vous entendez ça? Vivre, c'est quoi? Avoir des défis à relever. Qui dit défi, articule obstacle. Difficulté. Le Seigneur ne nous l'a pas promise cette vie facile. Cette vie comporte aussi des obstacles, des difficultés, épreuves, souffrance, calamité, calvaire, pour parler en bon québécois, puisque nous le sommes. Calvaire, et j'en passe. Eh bien, aimés, prenez n'importe quel domaine de la nature, n'importe, et vous verrez que les exemples sont très diversifiés. En effet, si nous prenons un enfant qui vient de naître, il ne nous arrive pas, sachant déjà parler, marcher, manger la nourriture solide que consomment les adultes. Vous convenez avec moi que l'on prenne la marche, la parole ou la mendication, cet enfant doit surmonter des épreuves avant de pouvoir se lever et marcher sans tomber. Encore et encore d'autres épreuves avant de pouvoir parler et manger de la grosse nourriture. Et malgré cela, dites-vous bien, ce n'est même pas encore la pointe de l'iceberg. Il suffit de penser à l'école, à l'éducation,
à une formation, quelque rudimentaire qu'elle soit, pour avoir une toute petite idée. L'être humain, c'est un être de défi. Défi dès la naissance jusqu'à quoi? Jusqu'à la mort. Nous avons des défis à relever. Vivre, c'est avoir des défis. C'est ça la vie, ce n'est pas autre chose. Et le jour où quelqu'un n'a plus de challenge, si vous me permettez cet anglicisme, n'a plus de défi, je veux dire, le jour où quelqu'un n'a plus de défi, il cesse de vivre. La vie n'est plus là. La vie le quitte. Il devient une véritable lampe humaine, une vieille guenille. Comment est-ce que le peuple de Dieu se comporte-t-il envers son Dieu? Comment nous comportons-nous? Notre comportement envers Dieu, comment est-il? Vous et moi, nous péchons beaucoup contre Dieu. Quand? Lorsque nous maugréons, lorsque nous nous comportons comment? En renfrogné, en rembruini, lorsque nous nous comportons en résigné, en méprisé et abandonné, en condamné à, en défaitiste. Il y a beaucoup de gens, parce que certains essaient d'entrer dans leur esprit, de leur faire comprendre qu'ils sont des êtres de rien, qu'ils ne sont bons à rien. Ils le captent, ils le prennent pour de vrai. Ça entre à l'intérieur d'eux et puis ils sont restés là écrasés. Non, vous n'avez pas le droit. Dieu ne vous a pas permis de rester là écrasé parce que la Bible dit, Dieu nous donne un esprit de sagesse et de force. Esprit de sagesse et de force, c'est ce que Dieu nous donne. Dieu ne nous a pas créés écrasés. Il nous a créés tous, toutes, hein, pour sa gloire. Il nous a créés, hein, comment? Genèse 1,26, à son image et à sa ressemblance. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance pour sa gloire. Les gens qui essaient, c'est ce qu'on appelle en psychologie de l'impuissance apprise, qui vous essaient de vous faire comprendre que vous êtes des gens de rien là, vous n'avez rien de bon, rien de profitable, rien d'extraordinaire, c'est faux. Et ils le savent. Ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire quand ils essaient de vous faire comprendre cela. C'est à vous de dire non. De dire non avec toute la force que Dieu, dans sa grâce, vous met dans le corps. De dire non. Mon Dieu sait que je vaux quelque chose. Amen. Mon Dieu sait que je suis extraordinaire. Et David eut à le dire au psaume 139, en remerciant le Seigneur. Je te remercie du fait que tu as fait de moi une créature si merveilleuse, tellement, c'est un si qui signifie tellement, tellement merveilleuse, tellement extraordinaire. Alors, nous n'allons pas nous comporter devant Dieu comme ça, en rembruini, en résigné. Ah, je suis fait pour ça. Non, ce n'est pas vrai. Vous n'êtes pas fait pour ça. Il faut demander à Dieu de vous ouvrir les yeux afin que vous voyiez, compreniez comment vous devez vous y prendre pour avancer pour de vrai et pour de bon aussi. Parce qu'il nous a créés tous toutes avec une intelligence extraordinaire. Extraordinaire. Il ne nous a pas créés pauvres. Et même la pauvreté, c'est un instrument aussi entre les mains du Seigneur. La pauvreté, entre guillemets, dont on parle, la pauvreté dont on nous chante, la pauvreté qu'on essaie d'entrer à l'intérieur de nous. Ceci étant dit, soupçonnez-je que souvent vous n'avez pas de quoi, comme si vous ne souffririez pas? Non, car depuis l'introduction du péché
dans la création de Dieu, nous expérimentons tous la souffrance. Nous faisons tous aux douleurs, aux souffrances. Nous nous découvrons tous d'une façon ou d'une autre, un jour ou un autre, devant un système, devant une épreuve dont la force nous abandonne, dont nous n'avons plus de force. Mais à ce moment-là, lorsque nous nous retrouvons dans cette situation-là, les enfants du Seigneur, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que l'enfant du Seigneur fait? Qu'est-ce que les enfants de Dieu font? Eh bien, ils se tournent vers leur Dieu et ils lui demandent l'aide et le secours dont il a besoin, dont ils ont besoin. Nous sommes tous assujettis aux souffrances de toutes les sortes. Elles sont de tous ordres, d'ordre physique, ceux et celles qui sont malades dans leur corps, d'ordre moral, d'ordre sentimental, d'ordre spirituel. Nous sommes tous assujettis aux tribulations. Les tribulations dont parle le Seigneur même ici aux disciples en Jean chapitre 16, verset 33. Vous aurez des tribulations dans le monde. Il ne l'a pas caché. Le Seigneur n'a pas mâché du tout ces mots. Mâché. Il n'a pas mâché du tout ces mots. Il leur a dit de façon ferme et solide, écoutez là, mes gars, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais il ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas là. Il va leur dire aussi de prendre courage. Alors, il ne faut pas prendre les tribulations communément appelées épreuves. Mon gars en arrière, je suis en avance. Voyez, communément appelées épreuves, circonstances, calamités, misère, comme des punitions ou des malédictions provenues de Dieu. Il y a plusieurs personnes qui disent « Oh, je suis puni de Dieu, je suis frappé. Hein? Il m'a maudit. » C'est pas vrai. Dieu n'a créé personne maudit. Non, il ne nous a pas créé maudit. Tel que vous êtes là, tel que vous êtes, il ne vous a pas créé maudit. Tel que je suis, il ne m'a pas créé maudit. Hein? Vous croyez ça? Vous aussi? Il ne vous a pas créé maudit. Vous pouvez avoir, et moi aussi, beaucoup d'étards, hein? Beaucoup de faiblesses, beaucoup de péchés, beaucoup d'iniquité, même beaucoup d'animosité. Mais nous devons prier le Seigneur qu'il élimine en nous les animosités, qu'il mette ses forces, qu'il transforme plutôt nos faiblesses en force, afin de pouvoir avancer et garder la tête haute dans le monde, devant les gens du monde, devant tout le monde. Il y en a qui disent « Oh, moi, je suis maudit. » Ah non. Et ce que je suis en train de vous dire, il y a de cela quoi? Très exactement, le dimanche, c'était le 6 janvier. Le 6 janvier, j'ai reçu un couple étranger. J'ai reçu un couple. Et puis, c'est la dame. Ce ne sont pas des gens de l'église. Ce ne sont pas des gens de l'église. Rassurez-vous là-dessus. La dame était venue avec... La dame, à un moment donné, elle me dit, je suis tellement mauvaise, je suis tellement si, je suis tellement sale, je suis tellement ignoble. Une blanche. Voyez-vous, quelqu'un de la race blanche. Je suis tellement... J'ai dit non, arrêtez-moi ça là. Arrêtez-moi ça. C'est parce que je lis dans la Sainte Bible. C'est parce que les Écritures m'apprennent. Et vous aussi, puisqu'elle connaît tant bien que mal les Écritures, elle a cité plusieurs textes d'Écriture. Voyez-vous, il nous arrêtez-moi ça là. Dieu vous a créé à son image et à sa ressemblance. Oui, en vous, vous avez reconnu que quand même, vous avez fait des choses à la lumière de la Bible qui ne sont pas correctes. Mais Dieu vous aime. Pareil en Jésus-Christ. Amen.
Et c'est ce qui est bon avec le Seigneur, parce qu'il nous aime. Il nous aime tels que nous sommes et non tels que nous devrions être. Mais il s'attend aussi à ce que nous fassions l'effort qui s'impose. C'est pour ça que l'apôtre va parler en Romains chapitre 8, verset 29. Il va parler de la transformation. Il s'attend à ce que vous et moi, nous travaillions à être transformés à l'image de Jésus-Christ. À ce que nous devenions semblables à lui. Alors, nous disons non. Les tribulations, les circonstances, les calamités, misères, des punitions, non. Nous disons non. Dieu ne nous a pas créés pour ces choses. Comme si là, vous étiez frappés par la foudre du ciel, punis de Dieu, délaissés par lui, maudits. Au contraire, la parole nous dit que Dieu a un projet. Dieu a un projet pour nous. C'est ce que nous lisons en Jérémie 29, 11. Dieu ne nous a pas créés pour nous maudire. On a choisi par solidarité humaine la voie qui conduit à la malédiction. Mais Dieu veut toujours nous bénir. Et nous ne cesserons jamais de vous le répéter. Le plan de Dieu pour son monde, il veut que ce monde qu'il a créé par amour ait un avenir et de l'espérance. Car, écrit-on, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Ce n'est pas la parole de Jérémie. Dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur. Dans un but précis. Le but afin de vous donner quoi? Un avenir. Ne vous croyez pas sans avenir. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Un avenir et de l'espérance. Alors que le peuple de Dieu, si c'était votre cas, vous qui êtes ici présents, si c'était votre cas, de vous penser maudit, puni, abandonné, délaissé par Dieu, je pense que c'est le moment de dire non. C'est le moment de préférence de compter les bénédictions de Dieu. De compter les bénédictions de Dieu. C'est ce que nous chantons au numéro 126 des chants d'espérance. Quand le vol de la tempête vient assombrir mon ciel bleu, au lieu de baisser la tête, alors je dois compter les bienfaits de Dieu. Bien sûr, les tempêtes vont venir. Si les tempêtes ne sont pas déjà là, rassurez-vous, elles vont venir. Et je vais vous dire une parole, pas pour vous jeter dans, je vais dire, dans davantage, dans plus de désolation, mais plutôt pour vous aider à comprendre. Si les tempêtes ne sont pas déjà là, c'est qu'il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Parce que c'est dans les tempêtes qu'on fait quoi? Qu'on prend force. Amen. Amen. C'est dans les tempêtes qu'on prend force. Dans les tempêtes qu'on prend force. Et là-dessus, il y a un bien-aimé qui... alors lui, c'est un écrivain. Il écrit des livres, plusieurs livres. Le dernier livre qu'il a écrit, et puis il m'a envoyé une copie pour... enfin, il dit que... Il me dit, tu sais, Pasteur Pierre, c'est étant à l'hôpital, parce qu'il a passé quelques semaines, sinon quelques mois même à l'hôpital. C'est étant à l'hôpital que j'ai pondu ce dernier-là. Mais, c'est un frère chrétien. C'est un chrétien évangélique. C'est un chrétien qui croit en son Dieu. C'est un chrétien qui espère en son Dieu. Il y a Dale Carnegie, peut-être que vous connaissez. Enfin, moi, je lisais le petit livre « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie quand j'étais chez nous, là, jeune au secondaire. Il dit ceci, une phrase en anglais. Alors, je vous l'apporte telle quelle. Count your blessings,
not your troubles. Amen. Comptez vos bénédictions. Les bénédictions reçues de Dieu, veut-il dire, et non les troubles. Non les troubles, non les calamités. Non, non, non les misères, non les souffrances. Comptez de préférence les bénédictions reçues de Dieu. Je vous avoue que je n'avais pas toujours compris cela. Mais avec le temps, je finis par saisir que mon devoir, c'est de compter c'est de compter plutôt les bienfaits de Dieu envers moi et de les mettre tous devant mes yeux. Ainsi, je verrai, en adorant, en offrant, en tombant en pâmoison devant lui, combien le nombre en est grand. C'est important, je pense, pour vous aussi, pour nous tous qui faisons route avec le Seigneur. Bien-aimés, la vie est fragile. Je vais vous parler de la fragilité de cette vie. Vous le savez aussi bien que moi. Cette vie, le Seigneur Jésus, lui le juste, mais homme de douleur, considéré comme frappé de Dieu, méprisé, maltraité, abandonné même de ses amis les plus proches, même des trois derniers. Même des trois derniers. Vous rappelez qui? Pierre, Jacques et Jean. Ces trois-là qu'il prenait souvent à l'écart, éloignés des autres, éloignés de 12 autres. Il savait souvent se mettre à l'écart avec les trois pour prier ensemble, pour entrer en relation directe, conforme avec le Père. Même ces trois-là l'ont abandonné. Moi, je n'oublierai jamais au jardin de Gethsémane. Tandis qu'il leur avait dit longtemps à l'avance, il leur en avait parlé en long et en large. Quand il leur disait, on frappera le berger et les brebis seront dispersées, et j'en passe. Mais là encore, une première fois, il est allé les visiter, ils tombaient tous dans le sommeil. Un petit reproche. Vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi? Il se réveille, j'imagine, il dit, oh Seigneur, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Il est allé à l'écart pour être seul avec le conseil céleste. Après un certain temps, il est revenu. Ils sont encore là, endormis. Vous dormez encore? Ah oui Seigneur, c'est vrai. Tu as raison. Il se réveille. Une troisième fois. À la troisième fois, eh bien, en tant que bon maître, en tant que bon berger, il leur dit, écoute, je comprends les gars. Je comprends. Reposez-vous maintenant. Je comprends, vous êtes fatigués. Je comprends. La cause n'est pas votre, elle est mienne. Elle est mienne. C'est moi qui suis venu donner ma vie pour mes brebis. Ce n'est pas vous. Dormez maintenant. Alors, abandonné même de ses plus proches amis, de ces trois-là, le Seigneur ne nous a pas promis cette vie facile. Au contraire, il disait aux disciples, et par ricochet à nous tous, à nous autres ici présents, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. En moi, parce que c'est moi le prince de paix, c'est moi qui donne la paix totale, la vraie paix, la paix totale, la paix parfaite. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il les rassurait parce qu'il semblait déstabilisé par le discours qu'il venait de leur faire sur sa mort, sa résurrection et son avènement. Lorsque vous aurez lu Jean chapitre 16, versets 16 à 28, vous verrez ça, ce discours-là. Oui, humains, les hommes et les femmes sont souvent révoltés par la souffrance parce qu'elle rend la vie pénible, cruelle, insupportable même. Mais plusieurs en admettent la nécessité.
plusieurs admettent la nécessité même de cette vie cruelle, de cette vie insupportable. Tout en étant insupportable, c'est une vie quand même qui nous aide à grandir, qui nous aide à nous élever, qui nous pousse à aller de l'avant. Nous connaissons en effet les célèbres vers d'Alfred de Musset, où nous lisons « L'homme est un apprenti, la douleur est quoi? Est son maître. La douleur est son maître. Et nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. » Vous voyez pourquoi tout à l'heure, je vous avais dit que je vais vous dire une parole, pas parce que je veuille vous jeter davantage de désolation, mais parce que, tout bonnement, j'aimerais bien que vous ayez ce qu'il faut vraiment pour avancer et poursuivre. Alors, c'est ce que Alfred de Musset eut à dire après mûre réflexion. Lamartine aussi en a parlé dans les harmonies poétiques. Lamartine dit la souffrance, c'est elle qui fait l'homme. Vous entendez ça? La souffrance, c'est elle qui fait l'homme, c'est la souffrance qui nous fait. C'est la souffrance qui nous fait tous. Et un autre romantique nous dit aussi, tu fais l'homme aux douleurs. C'est douleur, notre fabricant, en d'autres termes. Et beaucoup plus proche de nous, le chanteur populaire Luc de la Rochelière écrit et chante avec sa guitare les paroles suivantes qui remettent tous et toutes à leur juste place. Écoutez ce que Luc de la Rochelière dit dans cette chanson. On ne choisit pas toujours la route. Hein? On ne choisit pas toujours la route. C'est quelqu'un d'autre, semble-t-il, mais pas semble-t-il, c'est quelqu'un d'autre qui l'a choisi, plutôt pour nous. Ni même le moment du départ. Même pas le départ. On n'efface pas toujours le doute, la vieille peur d'être en retard. Et la vie est si fragile. Deuxième soif, on ne choisit jamais de vieillir. Tout le monde aimerait ça, reste jeune. Tous, toutes, ils aimeraient ça, reste jeune. Et j'ai une nièce, une de mes nièces qui me dit, ton Robert, alors c'est ainsi qu'elle m'appelle, ton Robert, j'ai un livre à écrire avant que je meure. Ce livre-là aura pour titre L'humain. Je dis pourquoi? À ce moment-là, elle commence à m'expliquer, mais pourquoi on ne doit pas rester jeune? Pourquoi la vieillesse doit-elle être là à un moment donné? Pourquoi des rides? Pourquoi des cheveux blancs? Pourquoi des membres qui faiblissent? Pourquoi nos jambes, à un moment donné, refusent-elles de soutenir en tout le corps? Pourquoi? Quand elle m'a dit ça, je dis, tu peux commencer déjà à écrire. Hein? Et puis, savez-vous ce que je lui ai acheté comme cadeau d'anniversaire une fois? Un paquet de 200, quelques 200 cartes. Je dis, tout en travaillant, n'attends pas plus tard pour écrire. Tout en travaillant, quand une phrase t'est venue à l'esprit, couche-la sur une carte. Je lui ai donné un paquet de cartes pour qu'elle commence à rédiger ce livre-là. Ce livre-là parce qu'elle a peur. Elle a peur de la vieillesse qui n'est même pas encore à sa porte. Hein? Elle n'est même pas encore là en ce qui la concerne. Alors, Luc de la Rochelière nous dit, on ne choisit pas de vieillir, on voudrait rêver un peu plus. Bien sûr, il faut rêver chaque jour un peu plus. Et là-dessus, j'ai un professeur, il n'est plus mon professeur depuis quelques années déjà, j'ai eu un professeur juif qui dit que le jour où quelqu'un cesse de rêver, c'est qu'il n'est plus là, il est mort. C'est un moribond. Même s'il est en train de manger, de boire, mais c'est un moribond. Parce que, écoutez là, il faut rêver. Alors, Luc dit, on voudrait rêver un peu plus. La vie n'est pas faite pour mourir.
On meurt souvent, bien entendu, car la vie est si fragile. On meurt souvent, bien entendu, car la vie est si fragile. La troisième soif, on n'atteint pas toujours le but, l'objectif qu'on s'était fixé autrefois. On ne reçoit pas souvent son dû. Hein? La justice choisit où elle va et la vie est si fragile. On est seulement ce que l'on peut. On est seulement ce que l'on peut. On est rarement ce que l'on croit. Rarement ce que l'on croit. Je crois que je suis ci, je suis ça, je suis... Ça, ce sont des je suis, tout simplement. On est rarement ce que l'on croit, nous dit-il, nous dit Luc de la Rochelière. On ne reçoit pas souvent son dû, la justice choisit où elle va, et la vie est si fragile. On est seulement ce que l'on peut, on est rarement ce que l'on croit, et sitôt, on se pense, qui penses-tu? Pensez-vous? Un Dieu. Il y a plusieurs qui se pensent Dieu. Il y en a même qui se disent Dieu. Ils s'arrogent le droit de se dire Dieu. Moi, j'en ai rencontré. Peut-être que pas vous. Je souhaite que vous ne rencontriez pas ces genres de personnes qui se pensent Dieu et qui veulent vous parler au nom de Dieu, qui veulent vous parler comme étant Dieu. Alors, Luc de la Rochelière nous dit, et sitôt on se pense un Dieu, sitôt on reçoit quoi, pensez-vous? Une croix. Sitôt qu'on se pense Dieu, sitôt on reçoit une croix. Car la vie est si fragile. La cinquième et dernière strophe. Car le temps est là toujours, la seule justice ici-bas. On est si fragile. On marche sur l'or ou sur l'argile. Ici, je pense qu'il voudrait dire qu'on soit riche ou pauvre. On marche sur l'or ou sur l'argile dépend de ce qu'on a reçu. Parce que quoi qu'on ait à iter, on l'a reçu. On l'a reçu de quelqu'un d'autre. On l'a reçu du Créateur. On l'a reçu d'autres. Alors il dit, dépend de ce qu'on a reçu, on reste tout aussi fragile. Pourquoi donc se marcher dessus? Et ici au Québec, on dirait, pourquoi se cracher dessus? Et même pourquoi se baver dessus? Lorsqu'on essaie de rabouer d'autres, de considérer d'autres comme moins que rien, lorsque nous ne leur donnons pas un tout ce dont ils ont besoin, ce à quoi ils ont droit, de la part du Créateur, selon le vœu du Créateur. Et Luc de la Rochelière, a terminé cette chanson en disant, car la vie est si fragile, est si fragile, est si fragile. Ne me demandez pas pourquoi il a répété cette phrase 3 fois. En fait, il la répète tout le long 3 fois. Mais je crois, c'est parce que ici, il veut attirer notre attention sur quelque chose. Il veut insister et nous aider à comprendre un peu plus cette vie que Dieu, dans sa grâce, nous prête. Parce que la vie que nous vivons, c'est une vie prêtée. C'est une vie prêtée tout simplement par le Seigneur, parce qu'il l'a voulu. Bien-aimé, il y a toujours un petit mais quelque part, dans le schéma de discours quelconque. En principe, cette conjonction d'opposition a pour rôle de rétablir en mésendroit l'équilibre. Il vient souvent renverser la vapeur, ramener le balancier et faire une différence. Ici, se met dans le texte du Seigneur, au verset 33, se met, fait toute la différence, parce que les forces du mal, le Seigneur les a clouées à la croix. Et dites-vous bien
que si lui, il est sorti vainqueur du tombeau, eh bien, il a laissé au fond du sépulcre les forces du mal. Ainsi, Paul écrira une vingtaine d'années plus tard, qui nous séparera? Amen, alléluia. Qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Et puis il va poser des questions. Sera-ce la tribulation? Sera-ce l'angoisse? Sera-ce la persécution lorsque vous êtes persécuté? Sera-ce la faim? Quand vous avez faim, vous n'avez pas de quoi manger? Sera-ce la nudité? Pas de vêtements pour se couvrir, pour se mettre à l'abri du froid, ou le péril, ou même l'épée. Hein? Si vous êtes en guerre, grâce soit rendue à Dieu, nous vivons dans un pays où c'est la paix. Où c'est la paix, je dirais même la grande paix. L'opposé de la guerre. Pas la paix que donne le Seigneur Jésus, bien entendu. Parce que c'est seulement lui qui donne la vraie paix. C'est ce que l'apôtre a dit. Mais bien avant, dans le même chapitre, au verset 18 à 25, il a fait mention des souffrances. Amen. Il faut dire amen, oui. Amen. Amen. Il a fait mention des souffrances parce que les souffrances en font partie du lot quand même. Ça fait partie du bagage. Les souffrances font partie intégrante du bagage. Au verset 18, il parle de l'attente de toute la création. Au verset 19, il parle de la soumission à la vanité. Verset 20. Mais il ne reste pas là. Il brandit l'arme du chrétien dans l'adversité. Je veux dire l'espérance. Parce que le chrétien, c'est quelqu'un qui espère. Il espère en qui? En Dieu. Il espère en Dieu. Il espère en son Seigneur. Il espère en son Sauveur. Donc, il vient avec l'espérance. L'espérance qu'il a citée pas moins que 6 fois. Verset 21, une fois. Au verset 24, toujours Romains 8. Verset 24, 4 fois. Verset 25, une fois. Avant de conclure par la persévérance qui en est le véhicule, parce que ça prend un véhicule pour l'espérance. Le véhicule, le transporteur de l'espérance, c'est la persévérance. Il faut persévérer. Hein? Celui qui persévérera jusqu'à la fin, nous dit l'Écriture. Celui qui persévérera jusqu'à la fin. Donc, pour lui, pour l'apôtre, je veux dire, les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour les enfants du Seigneur. Ainsi, après avoir souligné d'autres vérités, rendues au verset 31 à 35, il pose, comme pour porter la chose à son paroxysme, pas moins que cette question rhétorique. Cette question rhétorique, l'apôtre pose avant de conclure par une citation de l'Ancien Testament suivie de son assurance. Les questions, je vous les apporte. Première question, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Qui ça nous cap dit concernant bagaille ça yo en bon créole? Qui ça nous capable dit? Hein? Et voilà. Si Dieu est pour nous, amen, qui sera contre nous? Personne ne peut être contre nous parce que ceux qui sont avec nous sont en beaucoup plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. C'est la parole qui le dit. La troisième question, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui, avec Jésus-Christ? La quatrième question, qui accusera les élus de Dieu? Hein? C'est Dieu qui justifie. C'est bon Dieu qui justifie. C'est lui-même qui déclare juste, ce n'est pas l'autre monde. C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort.
Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. 6e question. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Cet amour manifesté à la croix. 7e et dernière question. Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Lorsque les enfants de Dieu apprennent à s'attendre à leur Dieu, à espérer en lui, ils ne tombent pas en dépression, mes bien-aimés. Ils ne se laissent pas terrasser par la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Ils ne se comportent pas en abusés, je veux dire, en trompés, dupés, ou bernés, ni en désabusés, ou déçus, comme des gens qui n'ont plus d'illusions, qui n'ont plus d'attentes, qui n'ont plus de défis à relever à cause d'un échec connu. Vous savez, il y a Louis Pasteur. Louis Pasteur, c'était qui déjà? Le chimiste français. Le premier chimiste français. Enfin, c'est ce que je lisais dans le petit livre, dans la petite histoire quand j'étais au primaire. Le premier chimiste français. Et vous aussi. Louis Pasteur, il a échoué son bac français. Il ne l'a pas réussi du premier coup. Mais est-ce qu'il a lâché pour autant? Non. Il a redoublé. Je suis sûr qu'il a redoublé d'ardeur. La raison pour laquelle, eh bien, c'est celui-là qui a mis au point le premier vaccin extraordinaire que nous connaissons tous toutes. Notamment celui-là contre la rage. La rage qui faisait rage, qui tuait par milliers de gens en son temps-là. Je lisais quelques 70 000 personnes, 40 000, 70 000 personnes étaient mortes de rage jusqu'à l'arrivée du vaccin mis au point par Louis Pasteur. L'échec ne l'a pas terrassé. L'échec ne l'a pas laissé à terre. Il s'est relevé avec les grâces de Dieu. Et la victoire était là. La victoire était au rendez-vous, non seulement pour lui, mais pour l'humanité entière. Amen. Parce que c'est Dieu qui donne. Qui sommes-nous, bien-aimés? Qui sommes-nous? Nous sommes des êtres de défi. Nous sommes des êtres de défi. Vous pouvez vous le dire. Nous, ensemble, nous sommes des êtres de défi. Réussissons-nous toujours à les relever tous? Oh. Non. Non, pas du tout. Nous ne réussissons pas à les relever tous. Pouvons-nous échouer quelque part? Oui, certainement. Moi aussi, j'ai échoué. Je ne sais pas combien de fois que j'ai échoué. Mais l'essentiel, je ne compte même pas mes échecs. J'essaie de préférence de compter mes réussites. Et chaque jour qui passe, je dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour telle chose. Merci pour mon fils qui a eu l'accident en 2005, l'auto-perte totale, mais lui, il est sorti indemne. Merci pour ma femme que l'auto a frappé sur la rue Concorde, Laurentide, au coin de Laurentide Concorde, encore en 2005, mais qui est encore là aujourd'hui. Merci Seigneur, merci. Pour tant de choses. Pour tant de choses. Hein? Essayez de les mettre devant vous vraiment. Comme l'auteur a écrit le Cantique 126. Le Cantique 126, je vous conseille de temps à autre, lorsque ça frappe dur, lorsque ça frappe fort à vos portes, allez au moins, si vous ne vous sentez pas capable de lire l'écriture, allez au moins, prenez votre chant d'espérance. Ce n'est pas pour rien que ce recueil-là porte ce nom. Le recueil des chants d'espérance. C'est extraordinaire, aussi bien en français qu'en créole. C'est tellement extraordinaire
tellement extraordinaire. Quand le vol de la tempête vient assombrir, voyez-vous, quand le vol de la tempête vient jeter de l'ombre, c'est ça assombrir. Votre ciel bleu, pas baisser tête tout. Amen. Pas baisser tête tout, au lieu de baisser la tête, comptez de préférence. Comptez de préférence. Si vous n'avez pas suffisamment de force pour les compter, demandez au Seigneur de vous donner de la force pour les compter. Demandez au Seigneur de vous rappeler. Seigneur, rappelle-moi. Hein? Rappelle-moi, Seigneur. Rappelle-moi, Seigneur. Rappelle-moi. Oui, la mort de mon bien-aimé, ça fait force, ça me fait mal. C'est poignant, c'est dur. Mais Seigneur, rappelle-moi tes bienfaits. Rappelle-moi tes bienfaits. La maladie qui mange le corps, ça fait mal, ça fait dur, mais rappelle-moi tes bienfaits. Aide-moi, Seigneur, rappelle-moi tes bienfaits. Parce que tu m'as fait beaucoup de bienfaits. Tu m'as fait du bien. Alors, nous disons, oui, nous pouvons échouer quelque part. Mais tout n'est pas fini avec un échec essuyé. Alors, faut-il que vous releviez votre tête? Faut-il que... il ne faut pas que vous vous comportiez un défaitiste à cause de cet échec. Ne prenez pas vos échecs, bien-aimés, pour des défaites irréparables. Comme quoi la vie est finie pour vous. Elle n'est plus là. Considérez plutôt les défaites comme des outils facilitant votre marche, votre avancement, jusqu'à ce que vous deveniez l'instrument pour lequel Dieu vous a créé afin d'accomplir la mission pour laquelle il vous envoie ici-bas. Il nous envoie tous, tout avec une mission quelconque. Souvent, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Nous sommes quand même dans les dons. Il y en a qui parlent en termes de dons, en termes de talent. Vous comprenez? Souvent, qu'est-ce qui est arrivé? Nous les méprisons. Nous méprisons la mission que Dieu nous donne. Nous l'estimons plate. Nous l'estimons trop vile. Mais c'en est une quand même. C'est une mission que Dieu vous donne, que Dieu me donne, que Dieu nous donne. Vous vous rappelez l'histoire des talents? Celui-là qui en a reçu un, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé le cacher dans la terre même. Dans la terre même. Parce qu'il l'a estimé trop petit, trop minime. Vous comprenez? Et c'est ce que vous et moi, nous faisons souvent. Nous méprisons les dons que Dieu nous donne, la mission pour laquelle il nous laisse encore ici-bas. Vous en avez une quand même, et sa valeur est inestimable. Elle est cachée dans le secret de Dieu. Considérez plutôt chaque jour vécu comme une nouvelle bénédiction. Une nouvelle bénédiction, une bénédiction autant pour vous que pour vos proches et pour ceux et celles que vous côtoyez chaque jour. Ces gens-là, ceux et celles que vous côtoyez chaque jour, ils peuvent être l'épicier. Hein? L'épicier. Je suis dans le terre-à-terre avec vous. Hein? L'épicier. Le dépanneur. Les gens qui travaillent au dépanneur. Le magasinier. Le facteur qui vient livrer la lettre. Voyez-vous, hein, les boueurs. Je prends toujours plaisir, mais un bon plaisir, à voir ces gens-là, quand ils courent avec leur chasuble, hein, le soir, quand ils courent pour ramasser nos détritus, laissés le long de la rue, là. Vous comprenez? Des gens que Dieu, dans sa grâce, mette à notre disposition. Il faut leur remercier pour. Les bourreurs, nous disons, les balayeurs Ici, il n'y a pas de balayeurs de rue, mais les balayeurs que nous voyons dans les magasins, qui travaillent dur pour avoir leur pain sur la table, pour donner à manger à leur famille, à leurs enfants, pour les envoyer à l'école, pour les soutenir, pour avoir de quoi mettre dans les boîtes à lunch. Vous comprenez? Les cireurs de plancher.
À défaut d'un autre mot, je dirais les gratteurs de poissons. Vous comprenez? Moi, quand je suis allé dans la poissonnerie acheter, écoutez, je regardais ça, je dis, merci Seigneur. Moi, je ne pourrais pas le faire. Comme t'appeler. Ouais. J'aurais un haut cœur. Je ne pourrais pas le faire. Mais Dieu les place là. Dieu a choisi des gens. Il leur donne ça comme mission pour le bien-être, le bénéfice de tout son peuple. Vous comprenez? Alors, il faut remercier Dieu pour ces choses-là. Vous comprenez? Les concierges dans les écoles, vous comprenez? Nous, les enseignants, qu'est-ce que nous faisons? Nous essayons de transmettre le savoir aux jeunes. Mais les concierges, eux, ils sont là pour maintenir les lieux propres. Propres. Pour tenir éloigné de nous les bactéries. Pour tenir éloigné de toute la population scolaire les bactéries. Pour que nous ne tombions pas malades. Ils méritent d'être reconnus. Reconnus dans ce qu'ils font. Reconnus aussi pour ce qu'ils sont en train de faire. C'est très important parce que Dieu y a pourvu. Ils sont là pour nous. Et je crois que nous devons y être tout aussi pour eux. Offre-leur un sourire. Comment pouvons-nous y être pour eux? En leur offrant notre sourire. Sourions-leur. Hein? Offrons-leur un sourire. Parce que nous ne pouvons pas pallier au service qu'ils sont en train de donner. Alors, au moins, nous allons leur sourire. Ils se sentiront, je vous le dis, utiles et même confortables dans ce qu'ils sont en train de faire, mes bien-aimés. Et en recevant leur service, dites-vous bien qu'ils sont en train de servir qui? Dieu. Ils sont en train de servir, je le répète, Dieu, le créateur et conservateur du genre humain. Alors au lieu de les mépriser, soyez reconnaissants envers Dieu et appréciez-les. Et appréciez-les, s'il vous plaît. Car pour eux aussi, la vie n'est pas facile. Mais cette vie mérite d'être vécue puisque Dieu la prête à nous tous. Pour finir, vous connaissez peut-être l'histoire de ce jeune homme, parce que l'histoire dit qu'il s'agissait d'un jeune homme. C'est quelque chose qui a fait peut-être le tour de la planète. Alors, c'est sur l'Internet que je l'ai prise. Un jeune homme était épuisé, voyant qu'il n'y avait pas d'autre issue, il se mit à genoux pour prier. Mon Dieu, je n'en peux plus, dit-il. Ma croix est trop lourde à porter. C'était ça sa prière. Le Seigneur lui répond, mon fils, si tu ne peux la supporter, dépose-la dans cette pièce. Ensuite, ouvre cette porte et choisis celle que tu désires. Soulagé, le jeune homme dit, merci Seigneur. Et fit ce qu'il lui disait, ce que le Seigneur lui disait. En entrant dans l'autre pièce, il vit plusieurs croix, quelques-unes si énormes, tellement énormes qu'il ne pouvait pas les voir au complet. Alors, il en vit une toute petite, appuyée sur un mur, appuyée sur un mur. Parce que moi, je vous rapporte le texte tel quel. Le Seigneur lui répond, mon fils, alors il dit, je voudrais celle-ci, Seigneur, murmura-t-il. Le Seigneur lui répond, mon fils, c'est la croix que tu viens justement de rapporter. C'est la croix justement que tu viens de rapporter. Alors, le texte vraiment, mon fils, c'est la croix que tu as rapportée. Point de suspension. Bien-aimés, quelle que soit votre croix ou votre douleur, le soleil finira toujours par briller après la pluie. Chez nous, on dit après la pluie,
c'est le beau temps. Et c'est vrai, hein? C'est vrai. Ici, nous allons dire, après la neige, après la neige, c'est le beau temps. Nous n'allons pas dire que c'est le soleil, parce que le soleil est glacé souvent. Souvent, le soleil est glacé. Il ne faut pas se le cacher, hein? Mais moi, chaque fois, je dis merci Seigneur, quand même. Il faut l'en remercier pour tout. Il faut l'en remercier pour tout. Même pour le soleil glacé. Même pour le soleil glacé. Pourquoi devons-nous l'en remercier? Parce que, bien que glacé, il nous garde encore en vie. Nous ne sommes pas crevés. Vous comprenez? Alors, il faut l'en remercier. Oui, je dirais, il est probable que vous trébuchiez et même tombiez, hein? Mais sachez que Dieu sera toujours là pour vous aider dans vos circonstances, dans vos épreuves. Oui, certainement, de bien mauvaises nouvelles frapperont aux portes au cours de cette année, de l'année 2014. Mais les enfants du Seigneur ne tomberont pas en dépression pour autant. Les mauvaises nouvelles vont venir pour nous terrasser, pour nous déstabiliser, pour nous enlever cette paix du salut. Mais les enfants du Seigneur, eh bien, ceux et celles qui restent au pied du Seigneur ne vont pas pour autant tomber en dépression. Ils continueront d'espérer en Dieu, ils continueront d'espérer en leur Sauveur. C'est ce que nous dit le psalmiste au psaume 115, verset 9, verset 11. Le psalmiste nous dit, il est leur secours et leur bouclier. Au verset 11, vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Alors, l'auteur veut dire ici, il est le secours de ceux et celles qui se confient en lui. Il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en lui. Vivre, bien-aimés, c'est avoir des défis à relever. Amen. Oui, on doit dire Amen, parce que, écoutez, le Seigneur l'a voulu ainsi. Il l'a voulu ainsi. Et souvent, moi, je dis que si à chaque jour, on devait avoir soleil, 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 là, ce serait réellement plate. OK? Ce serait réellement plate. Ce que je veux dire par là, eh bien, il faut qu'il y ait des jours sombres. Après les jours sombres, quand le soleil réapparaît, à ce moment-là, on a ces waouh. On a cette expression, gloire à Dieu aussi. Et je dis souvent que ce sont les mauvais temps, les circonstances malencontreuses qui nous font reconnaître les bons temps que nous avons vécus par le passé et les bons temps que nous vivrons aussi à l'avenir. Nous n'arriverons peut-être pas à relever tous les défis qui se présentent devant nous. Mais un échec essuyé ne restera jamais une défaite cuisante. Parce que avec Dieu, les enfants de Dieu font toujours des exploits. Disons-le tous ensemble. Avec Dieu, nous ferons toujours des exploits. Encore une fois, avec Dieu, nous ferons toujours des exploits. Que le Seigneur nous bénisse tous bien.